Ce que vous dites même, c'est que la critique de la presse est devenue quasiment impossible puisque la presse a réussi à identifier sa propre liberté avec la défense de la démocratie et Oui, de la liberté oui. d'expression et que donc dès qu'on s'attaque un peu à la presse, on est tout de suite taxé d'être antidémocrate, fasciste, nazi et puis Oui, oui, le oui, corollaire oui. immédiat antisémite et On puis peut très bien s'accuser d'être antisémite, oui, oui. il n'y a Oui, plus oui, moyen de lutter contre oui, ça. Enfin, oui. je veux dire, est-ce que c'est encore la peine je comprends le découragement. Euh, je ne pense pas que ça pourrait me dissuader de continuer à le faire, bien que je me sois moins occupé de ça depuis un certain temps. Mais il en est encore question dans ce volume-là de Hmm. l'Heure Euro, puisque j'ai fait un entretien avec Gerhard Stieg où on a parlé quand même assez longuement de ce problème de la critique de la presse. Alors ça, c'était enfin, une des grandes idées de Krauss, a été de dénoncer ce qui fonctionne dans le monde journalistique comme un axiome, à savoir Hmm. que la presse, c'est la démocratie. Quiconque attaque la presse attaque ipso facto la démocratie. Alors que moi, je pense que dans une démocratie digne de ce nom, la presse, qui est un pouvoir, doit pouvoir être critiquée, Hmm. et même critiquée aussi sévèrement que n'importe quel autre pouvoir. C'est absolument indispensable. Or, il semble qu'effectivement, cet axiome soit toujours aussi affirmé de façon Hmm. aussi dogmatique, hein, c'est-à-dire on peut pas, effectivement, on peut pas critiquer la presse parce que la presse se perçoit principalement comme un contre-pouvoir. Hmm. Bon, on ne va pas inventer un contre-pouvoir contre un contre-pouvoir, ça n'aurait pas grand sens. Donc, si la presse peut se targuer d'être constamment dans la position du contre-pouvoir, face à un pouvoir qui est toujours potentiellement menaçant, alors elle peut considérer qu'elle est à peu près à l'abri de la critique, hein, Hmm. et que ceux qui la critiquent se commettent l'erreur et l'injustice de la traiter comme un pouvoir, ce qu'elle est pourtant bel et bien. Bon, elle dispose bel et bien d'un pouvoir et tout pouvoir est exposé aux abus de pouvoir. Hmm. Par conséquent, la presse doit accepter d'être critiquée. Alors, est-elle capable de le faire? Là encore, je connais peu d'institutions qui acceptent volontiers d'être critiquées, donc il est bien possible que la presse soit de ce point de vue-là pas pire Que d'autres. que les autres institutions. Les autres Hmm. institutions douées dotées d'un certain pouvoir et susceptibles et sujettes aux abus de pouvoir. Elle n'est peut-être pas pire, si vous voulez, mais ça pose un gros problème parce qu'elle a effectivement un argument que la plupart des autres institutions n'ont pas. C'est-à-dire, si vous attaquez l'université, vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont se mettre à dire tout d'un coup, il ne faut surtout pas attaquer l'université parce que l'université, c'est la démocratie. Or, quand je regarde par exemple les critiques que les journaux, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que maintenant ça a un peu changé, les critiques que les journaux étaient capables de publier sur l'université, j'ai souvent été indigné de voir l'université traitée de cette manière. Or, jamais la presse n'accepterait d'être critiquée de la façon dont elle-même critique Hmm. constamment les Hmm. autres institutions. C'est ce qui crée une situation asymétrique Hmm. et pas très satisfaisante. Est-ce Et que je vous semble exagéré? non, 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 alors là, vous pouvez y aller. Non, mais il y a c'est ce qui est magique dans leur stratégie de Mhm. défense, donc Mhm. le fait de s'associer systématiquement à la démocratie, à la liberté d'expression. Et c'est quelque chose que j'ai lu sous votre plume, Mhm. que vous repreniez quelque chose que disait Krauss, c'est que les gens ont la sensation d'être eux-mêmes libres lorsqu'ils disposent d'une presse libre et qu'en démocratie, en gros, l'individu délègue aux journaux la tâche de penser, d'exprimer des opinions, parce que ça le dispense de faire cet effort. Donc, qu'est-ce que je dois penser je sais pas, de la situation en Ukraine, de la Mhm. situation du conflit israélo-palestinien, de l'Europe, etc. Et donc, c'est voilà, c'est la manière dont fonctionne, selon vous, selon Krauss, la manière dont fonctionnent les gens en démocratie. Et du coup, je me disais, et c'est une question que je me suis souvent posée, est-ce que dans les pays moins démocratiques, ou en tout cas Mhm. considérés comme tels, est-ce que les gens pour qui, voilà, ce qui était dans les journaux, c'était forcément, enfin, qui comprenaient exactement le rapport entre ce qu'ils avaient dans les journaux et le pouvoir en place, est-ce que du coup, ils étaient moins manipulables par définition, enfin, ou en tout cas immunisés contre une manipulation et une propagande que
qui était qui était l'essence même de leurs journaux. Est-ce qu'il y a une forme d'immunité? Je pensais à ça parce que là, ces derniers temps, à propos de l'Ukraine, tous les médias français étaient là en train de plaindre les pauvres Russes qui étaient complètement assujettis à la propagande de Poutine, alors que nous, les Français, évidemment, on est tout à fait très crédible. Enfin voilà, nous, on a une presse libre et complètement objective. Et enfin voilà, est-ce que cette théorie de l'immunité des gens qui ont vécu dans des systèmes totalitaires sont moins manipulables qu'en Ah, vous voulez démocratie? dire que du fait qu'ils ne sont Ouais. pas une presse libre, ils sont moins manipulables? Non, mais je ne crois pas ça. Non, non.